Et super. Excellent. Parfait. Alors, rebonjour à tout le monde et puis bienvenue à ce jour 2 de notre challenge. Bonjour, bonjour, bonjour. Vraiment, je suis très contente de vous avoir aussi nombreuses une fois de plus aujourd'hui. Bienvenue à notre challenge. Crée ta marque de cosmétiques là où tu es. Alors, je crois sincèrement que si tu es encore là aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. C'est un signe tout simplement que tu es une personne sérieuse, que tu es une personne déterminée et que tu es réellement en chemin. Tu es en chemin pour être cette créatrice de marque, tu es en chemin pour être cette propriétaire d'une marque d'impact, tu es en route, en chemin pour être en fait cette femme leader qui affirme sa passion, son désir d'apporter un changement par ou au travers d'une marque qui sera la marque qu'on verra bientôt sur le marché, qui sera même si elle ne porte pas ton nom, mais qui sera inspirée par toi. Et c'est le but de notre accompagnement. C'est la raison pour laquelle je suis avec vous pendant ces 3 jours pour vous donner en fait les clés, les stratégies, vous montrer le chemin pour faire de vous des femmes ou des hommes propriétaires de marques de cosmétiques, mais pas n'importe lesquelles, des marques d'impact, des marques de cosmétiques d'impact, OK? Donc, en tout cas, je suis très contente de vous avoir là aujourd'hui. On a commencé hier, on a posé les fondations et vraiment des fondations fondamentales, vraiment pas n'importe quelle fondation. Tu as été invité à plonger dans ton why, pas juste pour avoir des réponses automatiques, mais vraiment pour une vraie introspection. C'était vraiment ça le but. C'est se poser de manière profonde, de manière sincère entre toi et ton toi. Pourquoi mon why? Quel est mon why? Pourquoi? Pourquoi je veux créer, pourquoi tu veux créer cette marque-là? Qu'est-ce que tu veux transmettre au travers de cette marque? Quelles sont les blessures? Quelles sont les frustrations? Quel feu intérieur te pousse à vouloir transmettre ces marques? Quel feu intérieur te pousse à vouloir entreprendre même dans le cosmétique? Parce que c'est vraiment le fondamental, le pourquoi. Pourquoi je décide en fait de me lancer dans ce domaine? Qu'est-ce que je veux transmettre? Quelles sont les blessures, les frustrations? Qu'est-ce qui me pousse à voir cette marque? Hier, on a eu en tout cas l'occasion de pouvoir en parler. Je vous ai donné des cahiers d'exercices pour vous permettre de vraiment rentrer dans cette introspection et vous poser la question de savoir le pourquoi. On a également pris le temps d'identifier la cliente idéale. Qui est ta cliente idéale? Celle à qui tu veux parler, celle que tu veux aider, celle que tu veux honorer même, je peux le dire, à travers ta marque. Si tu n'étais pas présente hier, écris ici dans le chat nouvelle. Commençons comme ça. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont ici aujourd'hui qui n'étaient pas présentes hier? Si c'est ton cas, écris ici dans ton chat moi. Allez, on va aller tout simple comme ça. Écris dans le chat moi. Nouvelle. Alors, maison du bien-être, nouvelle, hein. OK. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui n'étaient pas là hier, qui aujourd'hui sont là? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui n'étaient pas là hier? Nouvelle, Ange-Marie. OK, Ange-Marie Nouvelle. Ce serait très intéressant ici, Ange-Marie, si vous nous écrivez également du pays duquel vous nous écrivez, justement. Ce serait très apprécié. Hier, on a vu une multitude de pays. On avait le Canada, on avait la France, on avait le Burkina Faso. Le Canada est encore présent ce soir. On avait le Mali, on avait le Togo, on avait le Cameroun, on avait même l'Angleterre, je pense que la Suisse aussi. C'était vraiment. Alors, le Bénin, on a Maison du Bien-être qui nous vient du Bénin. Bonsoir, à Maison du Bien-être. Canada, Julie Flore. Oui, bonsoir, Julie Flore.
Y a-t-il d'autres personnes qui, je pense, Judy Flore, c'est toi qui as laissé un témoignage dans le groupe qui parlait de la problématique de l'hyperpigmentation et une histoire en fait autour du cosmétique. Il me semble que c'est toi que j'ai vraiment apprécié, qui m'a particulièrement et personnellement beaucoup touchée. En tout cas, merci. Merci d'être aussi ouverte. Merci d'être en accord avec vous-même et être capable de transmettre votre profondeur, votre pourquoi intérieur, les choses en fait qui vous incitent aujourd'hui à vouloir être dans le cosmétique. Alors, on a trois personnes qui n'étaient pas là hier. Le cahier d'exercice est dans le groupe. J'espère que vous étiez dans le groupe hier. Sinon, aujourd'hui, on mettra dans le groupe le cahier d'exercice du jour 1 et le cahier d'exercice du jour 2, justement pour vous permettre de rattraper. Alors, pour celles qui étaient là hier, j'ai besoin que vous me dites en deux mots, pas plus, hein, deux mots, dans le chat, une chose que vous avez retenue de la session d'hier, une prise de conscience, une phrase, une émotion. Bref, je veux entendre en deux mots qu'est-ce que vous avez ressenti de ce que vous avez retenu de la session d'hier. Est-ce que vous pouvez me mettre en commentaire, voilà, une chose, en deux mots, hein, une chose que j'ai retenue, une prise de conscience peut-être, une phrase, une émotion, un sentiment. J'en ai vu quelques-unes qui se sont exprimées. Je vous en remercie dans le groupe. Ça m'a fait plaisir de vous lire. Mais s'il y en a ici qui peuvent se prêter au jeu et nous partager et soient à l'aise de nous partager ici une chose qu'elles ont retenue de la session d'hier, voilà. Qu'est-ce qu'on peut lire ici en commentaire comme voilà, on va les ouvrir, on va les lire, sentez-vous à l'aise. Bonsoir, OK. Madame Sorel. Est-ce- Bonsoir, Oui, c'est Julie Julie. Flore. Oui, je m'excuse déjà parce que hier, j'écoutais étant au boulot, comme là aussi, aujourd'hui, je fais vraiment l'effort de vous suivre parce que ça fait un moment que je vous vois sur les réseaux sociaux, je suis toute en admiration. Mais malheureusement, je ne peux pas mettre la OK, caméra parce que je suis infirmière, c'est un c'est peu, correct. voilà. Donc, du coup, hier, j'ai écouté quelque peu, mais j'ai beaucoup aimé la façon dont vous avez démystifié la peur, en fait. Parce que pour moi, j'ai un gros problème avec me présenter aux gens comme ça et tout, la peur du public, la peur du regard des autres et tout. C'est un peu ça mon truc. Je me souviens quand en 2000, je me suis formée en 2019 parce que j'étais en scène. Je suis allée en Mhm, mhm, CSST, vu mon métier. Mais je me suis dit, mhm, qu'est-ce que je vais faire 9 mois à la maison? C'est comme ça que j'ai pris la formation en herboriste et artisan, que j'ai fini mhm, après l'accouchement. Mais après, j'ai fini la formation, j'ai un petit peu... Par exemple, chez moi, depuis 2019, on n'achète rien, c'est moi qui fabrique tout. Mais je ne sais pas comment vendre. Et puis, à un moment donné, je voulais même faire du porte-à-porte. Mon mari m'a tellement découragée. Je voulais même aller au métro, un peu les coins, un peu pour présenter mes produits et tout. Mon mari m'a tellement découragée et ajouté au fait que j'ai peur du regard des autres. C'est comme j'ai mhm. tout abandonné en fait. Donc, j'ai beaucoup aimé Ouais, hier ouais. comment vous avez amené, vous avez démystifié la peur. Comment vous avez Hmm. dit qu'on doit oser. La pire des choses qu'on peut avoir, c'est que quelqu'un peut-être nous dise qu'il ne va pas peut-être acheter nos produits, mais on ne va pas nous manger ou on ne va pas nous faire quoi que ce soit. Donc, j'ai beaucoup aimé ça. Et puis, je Exactement. pense un peu comment me relancer dans mon projet. Donc, voilà. Hmm. Je vous remercie beaucoup. Exactement, Julie. Vraiment, merci. Ça me touche parce que parfois, le parcours qu'on a eu, on n'est pas assez conscient bon, je dirais aujourd'hui, à force d'accompagner les femmes, je me rends compte, mais à chaque fois, ça me fait des pincements dans le cœur parce que moi aussi, je l'ai vécu et moi aussi, j'ai pris du temps, malgré l'expérience et l'expertise que j'avais en ce moment-là, malgré l'assurance que je croyais avoir, je l'ai vécu. Mais j'ai eu besoin de quelqu'un pour me dire out. J'ai eu besoin de quelqu'un pour me dire out.
Il faut toujours quelque chose, une situation, un quelqu'un qui va nous faire en fait sortir de cette zone de confort et pouvoir briller. Comme je disais, la pire des choses ne peut pas être pire que ce que tu vis quand tu n'as rien fait. Tes produits sont à la maison. 2019 à 2025, c'est beaucoup. C'est énorme en termes d'expérience, de confiance en toi. Je ne peux même pas imaginer où tu en serais aujourd'hui si tes produits se retrouvaient dans la salle de bain d'une Madame X ou une Y qui, à chaque fois qu'elle achète, te fait un compliment, te fait une remarque. Tu serais très loin aujourd'hui. Non seulement tu serais loin parce que les commentaires t'auraient permis de t'améliorer, mais de l'autre côté également, la répétition, donc le mot m'échappe là, comme la répétition, le fait de faire et de refaire et de faire, tu t'améliores forcément et tu gagnes en estime, il y a une confiance en toi. Et il y a une assurance même, tu gagnes énormément. Donc, si tu as déjà cette possibilité de pouvoir flirter avec le produit, tu dois juste mettre un prix dessus et le vendre. Et aujourd'hui, je suis capable, je ne le disais pas aux dames il y a 2 ans, hein. Je ne le disais pas il y a 2 ans, mais aujourd'hui, je dis, tu mets le prix que ça vaut sur le marché, pas le prix que tu crois que ça pourrait valoir. Non, les savons se vendent à combien aujourd'hui? Des sérums, des extraits de plantes se vendent à combien du 100 ml? 20 $. Je mets le mien à 18 $. Parce que quand tu commences, bah, je suis passée par là. J'ai accompagné des femmes à qui j'ai donné le même conseil que moi. Mais il y en a qui ont osé. J'ai vu le résultat de celles qui ont osé. Je me suis dit, bah, en réalité, j'avais juste pas osé. Quand elles se positionnent, dès qu'elles sortent, parce que quand tu te positionnes, même quand tu sors étant petite, on ne te fait pas confiance. Quand ton produit est bizarre, les formes de savon ne sont pas droites, tes étiquettes sont un peu croches, mais que tu viens vendre ton produit genre 30 $, les gens se disent, oh wow, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Si elle ose, c'est que peut-être dedans, il y a quelque chose qu'elle a juste, qui est d'extraordinaire, mais qui ne se reflète pas dans son packaging. Oui, ça va freiner certaines personnes, mais oui, ça attirera la curiosité d'autres personnes et ça pourrait te permettre de vendre. Donc, il faut juste sortir. Il faut juste sortir. N'aie pas honte. Tout artisan, toute personne qui crée un produit attire de l'admiration parce que ce n'est pas tout le monde qui peut. Ce n'est pas tout le monde qui peut. Il y a un adage qui dit ce n'est pas qui veut qui peut, un truc comme ça. Non, c'est tout un parcours. Entre la formation et la décision de passer de l'autre côté, c'est un parcours admirable et admiré. Je pense que je vous ai parlé de mon parcours hier. Aujourd'hui, je voulais faire intervenir des femmes que j'ai accompagnées. Vous savez, dans le cosmétique, souvent, on est tenu par un secret professionnel. Il y en a qui m'ont dit, je ne me sens pas à l'aise, on va reconnaître ma voix et tout ça. Bon, j'ai compris. Mais j'ai des expériences extraordinaires qui, moi-même, me rendent fière de voir cette femme-là qui, un jour, est allée en cachette mettre dans les bas de Noël ces petits savons. Dès que les gens ont ouvert les bagues de Noël, elle a attiré l'attention de tout le monde. On lui a demandé, où les as-tu achetés? Où les as-tu achetés? Parce qu'on ne savait pas quand ils le faisaient. Ils ont tellement apprécié ces produits que ben, c'était où est-ce que tu les as achetés? Gêné un tout petit peu de dire, ah, c'est moi qui l'ai fait. What? Ça te donne même un certain respect, même auprès des tiers, en fait. Tu es une créatrice. Tu es une créatrice. Donc, oui, sortez, sortez. Vous serez surprise des réactions des gens. Vous serez surprise des réactions des gens. Vous serez surprise des réactions des gens. On dit souvent que ce n'est pas notre entourage qui nous propulse dans le business, mais votre entourage va vous respecter. C'est une garantie sûre. Les gens ont juste besoin de savoir que tu peux. Tu as un produit. Et si tu peux déjà le faire, vends-le. Il faut qu'on sache que tu l'as. Les gens ont besoin de l'entendre.
C'est pareil, pas juste pour un produit, même pour votre histoire. Vous avez peut-être dans vos mains des recettes qui peuvent changer la vie d'une madame quelque part qui souffre d'une acné et qui n'arrive plus à sortir de sa chambre, qui marche avec un voile littéralement parce qu'elle est gênée à la honte, qui est victime de mobbing à l'école parce qu'on la trouve moche à cause de ses gros boutons. Mais toi, ta combinaison d'huile et puis d'extrait de Nîmes avec je ne sais pas trop quoi est peut-être le produit qu'elle attend. Aussi longtemps que tu as la possibilité, la capacité, le vouloir de partager ton histoire, de partager ton expérience au travers d'un produit, d'un livre, d'une conférence, et que tu ne le fais pas, mais tu es responsable du mal-être de quelqu'un parce qu'il faut juste que quelqu'un t'entende. Il faut que quelqu'un touche ce produit. Il faudrait juste que cette femme le mette sur son visage pour que ça change complètement sa vie, son estime d'elle. Donc, s'il vous plaît, aussi longtemps que vous avez déjà cette vision, cette passion et en vous, vous croyez que vous avez le pouvoir de faire cette chose-là, ne perdez plus le temps. Quelque part, et vous serez surprise, quelque part dans le monde, quelqu'un pleure et n'attend que votre savon s'impose, vous le sachiez. Dans le groupe parmi vous, combien j'ai eu des commentaires. Merci, Madame Sorel. Enfin, je trouve quelqu'un qui peut me parler comme ça. Ben, pendant ce temps, elle était dans sa douleur. Où est-ce que j'étais? Où est-ce que j'étais? Aujourd'hui, vous avez un tout petit peu de clarté. Un tout petit peu. Vraiment pas grand-chose. Un grain de riz dans le mer. Mais qui vous fait vous dire, ah ben moi, je peux. Je suis capable. Je vais oser. Mais c'est parce que j'ai osé aussi venir vers vous vous dire, tu peux oser. Ça te donne cette petite force. Et demain, tu es cette femme qui a osé, qui demain va aussi accompagner des femmes pour qu'elles osent. Parce que vous aurez fait le processus d'avoir traîné un jour, osé, et puis ça a shifté les choses dans votre vie. Et donc, il faut le faire. Et crois-moi, il y a quelqu'un sur cette terre qui attend après ta marque pour regrandir, pour retrouver l'estime d'elle, peut-être même pour gagner la confiance dans son ménage, peut-être même pour rencontrer l'homme de sa vie, peut-être, je n'en sais rien, mais lève-toi et brille. Merci beaucoup, Madame Raison est Sorel, là. pour votre générosité. C'est vraiment un cadeau que vous nous offrez ces 3 jours. Connaissant un peu notre communauté et puis vous êtes dans le cosmétique, vous nous encouragez à être dans le cosmétique, c'est pas donné. Donc vraiment, merci beaucoup et que Dieu vous bénisse abondamment. Je dis merci et je dis amen avec foi. Je reçois au nom de Jésus. Donc, et puis, vraiment, le marché du cosmétique est énorme. C'est tellement grand. Mais je veux voir des femmes noires. Je veux voir des femmes noires. Ici, je parle aux femmes d'abord du Canada. Je veux voir des femmes noires au Canada se lever et avoir des marques qui rayonnent dans les rayons. Je veux voir des marques de femmes noires qui, dans les rayons, ne sont plus confondues à des produits. Oh, c'est bizarre. Oh, c'est une blague. Mais genre, ah, c'est une blague. C'est jouissif comme sentiment. Je me rappelle en 2022, Véro, le magazine Véro, m'a mis troisième dans le cosmétique bio au Canada. Un matin, je n'avais pas été consultée, j'avais reçu une commande. Je trouvais ça bizarre. 24 fois le même produit. Ah, non, à l'adresse d'abord deux. OK? Après, c'était 24 fois le même produit. Je me suis dit, c'est qui? Je suis sur Google. J'ai googlé l'adresse pour voir où ça se situe. Rien pour moi, c'était une adresse quelconque. Peut-être 2 mois après, quelqu'un me tag et Véro a parlé de moi. J'avais jamais rien envoyé là-bas comme truc. Et là, j'étais la blague qu'il avait fait. C'était tellement... ça ne m'a pas donné un pinote, là. Oui, quand c'est sorti, j'ai vu mes ventes monter, là. Mais en soi, c'était pas quelque chose... voilà, j'ai vu mes ventes parce que, bon, c'était un coup de pub. Ça aurait pu être juste une pub normale, comme ça. Mais
qui aurait pu me booster, mais la description du produit qu'elles ont fait, c'était juste jouissif pour moi. Et peu de temps après, le téléphone sonnait. Oui, madame, on a vu sur votre site les produits, est-ce que vous voulez les avoir? Est-ce que vous voulez les avoir? J'avais rien payé pour ça. J'étais tellement fière. J'étais tellement fière. Ça n'a pas de prix. Mais il faut que les femmes noires au Canada, je parle aux femmes du Canada ici, il faut que les femmes noires au Canada se positionnent comme des femmes qui sont capables d'assumer une marque à côté de Henkel, à côté de I don't know what là, des marques de femmes africaines qui se respectent et qui assument leur position. La ministre, là, celle qui est rendue à Santé Canada, là, son nom m'échappe, je pense à elle il y a 2 minutes. Il y a quelques années, elle avait une marque de cosmétiques capillaire. Aujourd'hui, c'est la boss de Santé Canada. Là, c'est une blague. C'est beau, ça. C'est super. C'est super. Donc, bref, vous savez, je peux parler des heures et des heures de la cosmétique et je n'en finis pas. Je suis contente que vous me dites aujourd'hui que la peur a disparu. Je suis contente d'entendre que, voilà, vous avez dépassé ça. Mais là, il faut qu'on avance. Je pourrais vous parler des heures et des heures. Ça me fait aujourd'hui tellement mal de voir des femmes qui ont cette capacité, qui ont juste même cette vision et qui n'osent pas. Ça me fait tellement de la peine parce que c'est du gaspillage financier, c'est du gaspillage émotionnel parce qu'elles sont là, elles pleurent, elles sont toujours parce qu'elles ne sont pas dans leur destinée. C'est du gaspillage intellectuel parce qu'elles ont quelque chose qui peut changer la vie de quelqu'un d'autre, mais qui dort à la maison. Non, il faut oser. Il faut oser. Alors, on va commencer notre deuxième journée. Hein. On va s'arrêter là, sinon je ne finirai pas. On va aujourd'hui, on va passer de la vision à la stratégie, OK? Parce qu'en réalité, la vérité, c'est que beaucoup de femmes ont une idée, mais ne savent tout simplement pas comment la structurer. Souvent, elles vont tourner en rond, elles vont chercher sur YouTube, elles vont écouter des vidéos ci et là, elles vont télécharger des fiches, elles vont regarder ça alors, ça là, c'est tellement récurrent. Elles vont regarder ce que les autres font. Elles font ce que les autres font, mais au lieu d'agir, elles regardent celles qui font ce qu'elles font. C'est une bonne chose. Mais le pire, c'est que elles le font. Une année passe, 2 années passent. Je ne veux pas attaquer Julie ici, mais ça doit être littéralement ça. Une année passe, 2 années, 3, 4, 5, 6. Julie a sa 6e année. Et au final, rien n'avance. Rien n'avance. Pourquoi? Vous savez, ce que en fait, toi, tu veux, c'est avoir un projet clair, un projet concret et un projet tout simplement réalisable. Pas des rêves lointains, genre, oh, j'aimerais, pas une marque du genre, un jour quand j'aurai les moyens. C'est ce que les gens se disent dans les têtes. Plusieurs d'entre vous se disent ça dans leur tête aujourd'hui. Un jour, je vais sortir ma gamme. Je rêve d'une gamme. Je suis dans les rêves qui sont dans 5 ans, 6 ans. Julie, tu es ma cible du jour 2019-2025. Tu es encore dans un rêve qui n'est pas prêt de se réaliser. Tu fais mal à la société. La société te réclame fort. La société veut te voir. Mais où es-tu? Il y en a d'autres parmi vous ici, c'est du genre, un jour, quand j'aurai les moyens, je vais... hein. Mais tu as besoin d'une vraie trajectoire. Plus ces rêves lointains, mais une vraie trajectoire, une direction, une flèche bien orientée. Tu la cibles. Il faut que tu saches où tu veux. D'où l'intérêt de l'exercice d'IA. Mon pourquoi, why. C'est comme tu prends ta flèche là, tu la lances parce que tu sais où elle va et bim, quand tu es dans la vraie trajectoire, si tu arrives à la bonne, tu touches la bonne cible, tu vises droit là où tu dois viser.
Et c'est exactement ce qu'on va faire ensemble, hein. Moi, j'ai accompagné aujourd'hui vraiment des vingtaines, pas encore des centaines, mais on est vraiment pas loin. On a des dizaines de centaines, je ne sais pas comment on dit, plusieurs femmes comme vous aujourd'hui à différents niveaux. Et je peux te dire qu'en général, elles se, en fait, on repartit ces femmes en trois catégories de femmes. OK? Il y a des femmes que j'appellerais aujourd'hui des femmes ambitieuses. Je dirais, OK, je pourrais l'appeler la locale ambitieuse, disons comme ça. Cette femme-là qui a envie de vendre tout simplement autour d'elle, dans son quartier, peut-être même juste dans sa famille, à ses collègues. Euh, Elle te dira un truc. Ouais, c'est ça. Elle dira ça. J'ai envie de vendre autour de moi, dans mon quartier, à mes collègues, à mes abonnés. Je veux que ça commence maintenant, mais c'est un gros budget, même sans labo. Mais pour ces femmes, souvent ce dont elles ont besoin, c'est plutôt des gammes simples, des produits qui sont prêts à vendre. Un accompagnement aussi pour personnaliser sa marque, même à petite échelle. Parce qu'il y en a ici comme vous qui ont peut-être leur job là, OK? Elles ont leur boulot, elles aiment qu'est-ce qu'elles font, mais cette passion en elles, elles se disent, j'ai besoin de partager ce produit. Même s'il faudrait juste que ce soit ma voisine, même s'il faudrait que ce soit juste mes collègues qui les utilisent. Je veux commencer maintenant. C'est vrai, j'ai pas un gros budget. C'est vrai, j'ai même pas un labo avec qui travailler, mais je veux les vendre. J'ai quelque chose sous la main, je veux le vendre. Il faudrait juste qu'ensemble, on constitue une gamme bien simple. On travaille pour qu'elle ait des produits prêts à vendre, un petit accompagnement personnalisé. C'est bon. Souvent, ces femmes n'ont même pas besoin de laboratoire ultra équipé. Elles ont juste besoin comme d'un accompagnateur ou alors un partenaire fiable. Il y en a qui ne, comme je vous dis, il y en a qui sont capables de le faire de leur cuisine. Ou alors, elles ne sont pas capables de le faire, mais elles ne veulent pas être like, grosses. Elles ne veulent pas être genre les ambitions à la Sorel Cosmétique. Elles veulent peut-être juste un partenaire qui va même les aider à faire ces petites quantités. Mais c'est la fille du local, là. C'est un petit truc. Elle veut son petit truc qu'elle peut faire en parallèle. Elle a beaucoup d'enfants. Elle a une passion pour le cosmétique. Elle veut vendre ses cosmétiques. Elle a juste besoin d'un partenaire pour l'aider peut-être à vendre, pour l'aider peut-être à conditionner, pour l'aider en fait à se lancer tout simplement rapidement. Ça, il y a cette catégorie de femmes-là que j'ai déjà eu à accompagner. On a d'autres femmes que j'appellerais des professionnels déterminés même. Elle veut aller beaucoup plus loin. Elle veut créer une vraie marque légale, déposée, réglementée et crédible. Elles te diront un truc du genre, je veux que ma marque soit présente sur Google, en boutique, dans les parapharmacies, dans les pharmacies. Je veux absolument que ma marque respecte les normes du pays en vigueur. Je veux qu'elle inspire la confiance. Si tu es ce genre de femme qui veut avoir une vraie marque légale, déposée, réglementée, crédible, tout ce que tu veux être présent, tu veux ton site web, tu veux être présent dans les pharmacies, dans les parapharmacies, dans les boutiques. Souvent, ces femmes-là, elles ont eu besoin d'un accompagnement. Non, d'abord, elles veulent des formulations professionnelles. Elles veulent après un positionnement, elles ont besoin après juste d'un positionnement beaucoup plus sérieux, un positionnement clean, comme on dit dans le jargon, un positionnement propre, ok, beaucoup plus sérieux. Et souvent, ces femmes sont des femmes qui sont prêtes à prendre des accompagnements pour faire les choses comme il faut, enregistrer légalement leur entreprise, faire des étiquettes selon les normes internationales, faire les déclarations
On en a qu'on a accompagné que pour faire des déclarations chez Santé Canada. Parce que faire la déclaration d'un produit, un produit chez Santé Canada, aujourd'hui, des consultants vont à peu près dans les 150 à 200 $. Mais il y en a qui disent non, moi j'en ai plusieurs parce que comme je vous expliquais hier, quand vous mettez un produit sur le marché au Canada, la réglementation vous donne 30 jours après la mise sur le marché. OK? Et ça, c'est vraiment pour l'image de marque de l'entreprise de se conformer à la réglementation. Donc, elles vont te dire non, moi je ne peux pas payer 200 parce que oui, j'ai mis un shampoing sur le marché aujourd'hui, mais j'envisage de faire des déclinaisons à la fraise, à la vanille, au chocolat et au je ne sais pas quoi. À chaque fois que le gars, il te fait, c'est à peu près 200 balles que tu payes. Non, moi, je vais apprendre à le faire. Tu as d'autres entrepreneurs qui sont des entrepreneurs plutôt visionnaires. On a eu des dames comme ça, elles veulent plus grand dès le départ. Elles vont te dire un truc du genre, moi, je veux une marque, je veux que ma marque soit enregistrée. Je veux monter mon entreprise au Canada. Je veux exporter. Je veux toucher l'Europe, l'Afrique, les États-Unis. Je veux une structure. Ce genre de femmes-là qui sont des entrepreneurs visionnaires, qu'est-ce qu'elles ont eu souvent besoin? Elles ont eu souvent besoin d'aide pour créer en fait leur entreprise de manière légale dans le cosmétique, c'est toute une procédure. Elles ont besoin d'une structure fiscale et puis une structure légale de l'entreprise. Puis on leur donne de manière générale souvent un accompagnement global sur la vision, les produits, le marché, les étapes à suivre. Et voilà, on les accompagne à mieux définir leur branding, leurs clients idéaux. Elles vont vous dire, moi, je veux ça. On travaille sur leur identité visuelle, leur image de marque, l'image de leurs produits. Bref, on fait un global. Vous avez cet entrepreneur visionnaire, vous avez cet entrepreneur professionnel et déterminé, vous avez cet entrepreneur qui est juste une entrepreneur, pas juste parce que c'est un choix, local et ambitieuse. Moi, j'ai envie de te poser ici une question. On reprend. La locale ambitieuse, deux, la professionnelle déterminée, trois, l'entrepreneur visionnaire. À ce stade de ton parcours, il est crucial que tu saches où toi tu te situes. Note en commentaire ici ou écris-le. Moi, je veux le voir en commentaire dans le chat. Mets-le également dans ton cahier. Quel est le profil qui te correspond? Quel profil te correspond le plus? Es-tu plutôt celle qui veut son petit truc, entre guillemets, hein, petit truc entre guillemets, rien n'est petit, mais qui veut en fait avoir pour clients ses amis du quartier, la famille, les collègues, les abonnés sur son WhatsApp, sur ses statuts, voilà. Il y a cette locale ambitieuse que j'appelle. Il y a cette professionnelle déterminée qui veut que sa marque soit présente sur Google, dans les boutiques, dans les pharmacies. Elle veut respecter les normes. Elle veut inspirer la confiance. Ou alors, il y a cet entrepreneur visionnaire. Elle est vraiment beaucoup plus grande dès le départ. Elle veut que sa marque soit enregistrée. Elle veut monter une entreprise vraiment conforme au Canada. Elle se dit, non, moi, à partir d'aujourd'hui, voilà qu'est-ce que je veux. Je prends l'exemple du Canada parce que voilà, j'y suis, donc du coup, je suis un peu plus concernée, mais c'est valable pour tous les autres pays représentés ici, où elle dit, et cette femme, par exemple, elle dit, moi, je veux vendre à l'international, je veux toucher l'Europe, l'Afrique, les États-Unis, même en Asie, s'il faut y aller, je suis prête à y aller. Note-moi ici en commentaire si tu es un, cette locale ambitieuse, deux, cette professionnelle déterminée, ou trois, cet entrepreneur visionnaire. Je veux voir dans les commentaires à quel groupe appartiens-tu. Je ne sais pas si ça c'est clair pour vous. Trois. Alors, j'ai des trois. Jeanne me dit trois. Yes. Trois. Jenny, trois. La visionnaire, ça c'est celle-là qui se dit non, moi je ne peux pas faire le à peu près, je vais y aller grand, je vais
aller global, je veux tout restructurer, je veux vraiment tout faire comme il Euh, faut. Où en Juste une question. êtes-vous? Dans Le le 3 3, Nancy également. excusez-moi, Madame Sorel, dans le Oui. 3, quand on dit on est visionnaire, on veut vraiment un truc en grand, mais ça ne veut pas dire qu'on lance par exemple 15 000 produits en même temps, qu'on exporte sur tous les marchés en même temps, dès le début. Non, non. Ok, Et parfait. puis de toutes les manières, c'est juste une vision, hein. Elle te dit Oui, ce que je veux, ce que je ok. souhaite. Donc c'est Voilà, ça. je Pour moi, c'est veux le toucher le monde. Ça, c'est ce qu'elle définit en allant de jeu. Parce que c'est un choix personnel. Tu peux décider de faire des produits pour être local, bio, m'inspirer des matières premières. Je veux faire un truc à l'érable de Saint-Jean. Tu veux toucher Saint-Jean, que des artisans, que la famille, des collègues. Tu veux pas aller à l'échelle industrielle. Mais c'est sûr que si tu envisages être présente en Afrique, en Europe, hein, c'est qu'il faudrait que assez rapidement, tu aies une vision du gros chiffre. N'aie pas peur ici, Jenny. N'aie pas peur. Ce n'est qu'une vision. C'est ton choix de départ. Ne te dis pas que non, parce qu'il faut avoir, parce que je dis, il te faut. Alors, je me répète, ne te dis pas que, parce que ta vision aujourd'hui, c'est d'être présente en Afrique, aux États-Unis, whatever, whatever, que demain, tu dois avoir 10 000 produits. C'est un processus. Et pour pouvoir, en fait, te retrouver dans 10 ans, 10 ans même dans 5 ans en Afrique, en Europe, tu dois avoir maîtrisé là où tu es. Comme on dit dans un truc chez nous, la chèvre doit d'abord brouter là où elle est attachée. Tu dois maîtriser là où tu es avant de prétendre aller plus loin. Mais c'est ta vision. C'est là où tu ouais. veux aller. Et on se structure en Ne te dis fonction de pas cette vie. que, oui, exact. Ne te dis pas que, oh, moi, j'aimerais ça vendre à l'international, mais moi, je veux d'abord juste servir les voisins, la communauté. Non, dès le départ, et c'est une question de positionnement, Ok. c'est un processus. Si aujourd'hui tu me dis, moi je veux vendre à l'international, moi je veux que Jenny Cosmetics, dans 5 ans, on en parle. Ton branding dès aujourd'hui, tu le penses. Il peut être sujet à l'amélioration. Les choses évoluent, les choses changent, mais dès aujourd'hui, ta posture, c'est de travailler pour aller là dans quelques années. Ce n'est pas travailler juste pour vendre. Vois-tu? Et c'est Oui, je important. Il ne comprends. faut pas avoir peur. Il faut vraiment pas avoir peur, c'est toi. Tu peux être vraiment, je sais pas, en emploi quelque part, dans les assurances, et passionné de ce que tu fais, mais la cosmétique, tu n'arrives pas à t'en débarrasser. Toi, tes petites recettes, moi, je les aime. Je veux voir toutes les petites filles, je veux plus voir mes nièces, mes cousines, les amis les enfants de mes copines pleurer quand on brosse leurs cheveux. Je veux ce produit là-bas. Je veux juste te vendre là. Tu n'as pas besoin de travailler sur un branding à l'échelle internationale. Tu as besoin Oui, juste de quelque chose de sympathique qui va plaire. Mais quand tu vas à l'international, qu'on travaille sur ton image de marque, tu veux toucher des clients haut de gamme, on sort du Chanel. Chanel, qu'est-ce qu'il propose? Qu'est-ce que Henkel, si tu veux rester au niveau du Canada, qu'est-ce qu'elle offre? Qu'est-ce que Lancôme propose? Quelles sont les marques qui sont aujourd'hui reconnues, dépendamment de la cible que tu as, si tu veux aller toucher les femmes noires, par exemple? Quelles sont les marques aujourd'hui de renom qui vont toucher la femme noire? Qu'est-ce qu'elles proposent? Tu n'as rien inventé, ils ont déjà fait ça des années avant nous. Qu'est-ce qu'elles proposent? Tu mets les 6, 7 marques devant toi. Ah, ben moi, j'aime bien son design. Je trouve qu'elle est très arrondie. Et puis, visiblement, c'est des femmes de 50 à 55 ans qui aiment ça. Ça semble être la cible que tu veux. Ah ben, tu restes dans des trucs arrondis, en fait. Les couleurs, le choix de couleurs, c'est toute une histoire. Mais le choix de couleurs, ils ont fait le travail pour toi. Mais tu peux te dire, par exemple, on va dire généralement dans les produits de soins, le vert représente beaucoup l'acné. Le marron, le gris, c'est des couleurs, ou du bleu, c'est des couleurs très masculines. Il y a une histoire en arrière. Pourquoi toi, tu veux faire l'acné maintenant et toi, tu vas aller sortir des produits roses? Il y a un code de couleur qui existe. Oui, je trouve le rose fun, j'adore le rose. Quand je mets du rose ou bien quand je vois du rose, ça m'excite. Mais écoute, c'est pas ça qui vend.
C'est du vert au-delà de nez, vois-tu? Et c'est des visions et c'est des détails qui, en entrée de jeu, il faut que tu les considères en fait déjà dans ta tête. Il faut déjà que tu voies ça comme ça. Si tu veux te faire ta locale parce que tu veux toucher des gens qui sont bio, recyclables, zéro déchet, ça sert à rien d'aller travailler un branding haut de gamme. Tu as besoin de chercher du craft, du réutilisable, de ci, de ça. C'est dès le départ que ça se fixe en fait. Ok, C'est ça dès c'est le départ que ça se fixe en fait. OK? Donc, dès le départ, tu dois vraiment mettre ces bases sur pied pour t'aider. Alors, si j'ai vu quelques commentaires qui m'ont été donnés, c'est des entrepreneurs visionnaires. Et c'est une bonne chose. C'est juste de garder Tu peux être un entrepreneur visionnaire, mais commencer comme la locale ambitieuse, en fait. C'est un processus. Mais il faudrait que tu saches là où tu veux aller. Parce que si tu te laisses, si tu te laisses conduire par les saisons, ben, tu vas tourner comme les saisons. On est en hiver, après l'été, après le printemps, après l'automne. Après, tu reviens à l'hiver. Tu fais du surplace, en fait. Mais ta cible, ta trajectoire doit être verticale vers une destination X qui, dès le départ, tu devras avoir fixé. Et non, genre, tourner en rond, tourner en rond, tourner en rond. Ben, ça ne sert à rien, en fait. Ça ne sert à rien. Sorti de là. Donc, c'est important de savoir dès l'entrée de jeu, qu'est-ce que tu veux, à quel stade tu veux concrètement aller. OK? Maintenant, on va continuer. On va passer maintenant à une autre étape où tu as, pour la réussite de ton projet, euh, besoin d'une structuration, d'une structure en 5 questions. Ça, c'est le cœur de ton travail. Tu vas répondre à 5 questions fondamentales. Et crois-moi, ce sont elles qui font la différence entre celles qui partent, entre celles qui parlent de leur marque pendant 3 ans sans jamais se lancer et celles qui passent à l'action dans les 30 jours. Les cahiers, j'ai vu qu'on vient de les mettre dans les groupes, mais vous pouvez le noter sur vos feuilles, sur vos papiers là maintenant. Prenez un cahier, prenez une feuille. Quel est le produit phare que tu veux lancer? Le cahier d'exercice a ça en détail. Il faut prendre le temps de répondre à ces questions. Quand tu es là, je parle ici du produit phare, hein, pas les produits. On y va tout doucement. Quand tu veux passer à l'action, il y a des questions concrètes auxquelles tu dois avoir une réponse immédiate. Bim. Moi, je veux lancer des produits qui vont faire du bien aux femmes. Non, tu vas tourner en rond. Il faut être pragmatique, il faut être direct, il faut être concrète si tu veux passer à l'action dans les 30 jours. Quel est le produit phare que tu veux lancer? Crème du visage, shampoing pour les cheveux, j'en sais rien. Ici, on va se prêter au jeu. Allons-y. Est-ce que pour vous qui êtes là, vous savez déjà, pour le produit phare que vous voulez lancer, le nom du produit par exemple? Est-ce que vous le savez déjà, le nom du produit? Est-ce qu'ici, il y en a quelqu'un qui a pensé à son produit phare qui peut être Jenny, je veux te prendre. OK, elle me dit une notion de beauté. Allons-y avec Gracia, elle a été la plus prompte. On y va ensemble, Gracia. Un produit de beauté. Alors, je prends les deux premières. Produit de beauté, trop vague, hein, pour commencer là, Gracia. Produit de beauté. Je préfère le commentaire de Marie-France qui me dit un sérum contre l'hyperpigmentation. Contre un sérum contre l'hyperpigmentation. Crème visage Naolis. Très bien. Je réponds à la personne. On va commencer ici avec Gracia, une lotion de beauté. C'est trop vague, chérie. C'est trop, trop vague. Une lotion corporelle, une crème, une lotion, lotion pour le visage, une lotion pour le corps, une lotion pour les mains, une lotion
pour les cheveux, tout ça, c'est de la beauté, OK? Tu dois aller plus loin dans ton pourquoi et tu dois travailler ça clairement. Ici, Marie-France me dit un sérum contre l'hyperpigmentation. Je dis, bon, là, tu sais où tu vas. Elle me dit Agadjanda, crème du visage Naolis. Encore mieux, parce que tu as un nom. Elle me dit après, je lui dis fort des produits pour lutter contre l'hypertension dont j'en souffre moi-même. Parfait. Une huile de massage et de relaxation personnelle pour corporelle. Je dis excellent à ça. Un shampoing et un shampoing calmant et revitalisant. Alors là, tu as tout fait. Là, je ne vois pas le nom. C'est Nancy. Là, tu as tout dit. Dans ton, dans ta phrase, on a le produit, on a la fonction, on a le client. Shampoing après shampoing, produit qui fait quoi? Qui calme, et qui est calmant et revitalisant pour qui? Enfant. Tu peux créer ta marque. Tu peux la créer. Tu peux la créer. Tu as déjà ton client idéal. C'est vrai que celle qui m'a dit avant, je dis celle, excusez-moi, hein, c'est juste parce que voilà, c'est un peu, je peine à bien suivre avec les messages. L'huile de massage et de relaxation corporelle pour hommes, pour femmes, générale, pour sportifs, pour si. Tu peux aller préciser pour davantage travailler vers ta cible. C'est vrai qu'on me dit un sérum pour l'hyperpigmentation, mais l'hyperpigmentation n'est pas que sur le visage, ça se peut que ce soit pour le visage, mais l'hyperpigmentation ne touche pas que le visage. Mais c'est un sérum anti-âge, un sérum de jour, un sérum de nuit. Il faut rentrer dans la précision. Sérum, c'est un sérum, oui, ok. On peut sous-entendre que c'est pour le visage. Il y a des sérums corporels. Mais est-ce que c'est un sérum, pardon, excusez-moi, est-ce que c'est un sérum de jour, un sérum de nuit? C'est important de le préciser également. Un baume hydratant réparateur, visage et corps. Pardon. Un baume hydratant réparateur, visage et corps pour les peaux noires et matisses, adapté aux peaux sèches, abîmées ou hyperpigmentées. Trop long, génie. Trop long parce que ici, tu ne peux pas avoir un produit qui soit, peut-être je vais trop dans le détail, je m'excuse, hein, mais je dois le dire comme ça. En fait, Jenny, tu ne peux pas avoir un produit qui va gérer les peaux sèches, les peaux abîmées, les peaux hyperpigmentées. Petite parenthèse rapide, il faut savoir que quand on parle de la peau, on va dire ça comme ça, on a deux grands facteurs. On a le type de peau et l'état de peau. Le type de peau, c'est ton héritage. Petite parenthèse, je reste pas longtemps dessus, on des mots cosmétiques. Si ça peut vous aider à mieux écrire votre message, on a deux facteurs, le type de peau et l'état de peau. Le type de peau, c'est votre héritage, ok? C'est votre identité. J'ai la peau grasse, c'est pas la fin du monde, cocotte. Tu as la peau grasse, c'est pour ça que tu es né black, tu as la peau grasse. Tu ne peux rien faire. Tu es caucasienne, tu as la peau grasse, c'est toi, c'est ton truc. T'as la peau mixte, tu as la peau mixte, tu as la peau sèche, c'est ton truc là, c'est ton affaire. Tu n'y peux rien. Tout ce que tu dois faire, peu importe que tu as la peau normale, peu importe ton type de peau, ici je parle du type de peau, tu as la peau sèche, la peau mixte, la peau grasse, peu importe, et la peau normale, peu importe ton type de peau, c'est ton toi. Il n'y a rien à faire. Tout ce que tu peux faire, c'est juste de le gérer. Parce qu'une femme qui a une peau sèche, elle a les problèmes que n'ont pas une peau grasse et puis vice-versa. Et même quand il s'agit des produits, une peau normale ne peut pas utiliser les produits qu'utilise une peau sèche ou qu'utilise une peau grasse. Elle doit rester dans son canevas. C'est ton identité, tu n'y peux rien, tu dois t'y faire. Par contre, tu as un autre point qui est ton état de peau. L'état de peau, c'est quelque chose qui varie. Tu peux aujourd'hui avoir une peau à tendance acnéique, tu traites ton acné et tu tombes sur une peau hyper pigmentée que tu gères, tu traites. Après, tu passes une peau sensible. Ton état de peau varie en fonction de l'âge, des peaux matures, c'est l'âge. On finit tous par avoir un jeu de peau mature. Ça, ce sont des états de peau qui varient. Ton type de peau, il est fixe. Ton état de peau varie. Alors, quand tu me dis,
Une peau sèche, abîmée et hyperpigmentée, tu as un type de peau et tu as un état de peau. Il faut chercher. Soit tu travailles, tu fais des produits à travailler sur ton état de peau, donc genre peau mature, peau hyperpigmentée, peau sensible. Voilà, tu peux travailler sur l'état, mais tu peux décider de travailler aussi que sur les types de peau. Je veux des produits pour des peaux grasses, pour des peaux sèches, pour des peaux mixtes. C'est un choix. Mais tout ça, c'est important dès le départ de le faire. Et ça, il te faut vraiment avoir quelqu'un avec qui tu jases de ça pour t'orienter et cibler. Moi, personnellement, quand j'ai lancé ma marque, c'était sur les états de peau. J'avais fait des peaux matures, j'avais fait des peaux à tendance acnéique et j'avais fait des peaux hyperpigmentées. Je m'étais mis sur des états de peau. Mais maintenant, après, aujourd'hui, avec du recul, moi, les peaux matures, je ne touche plus. Pourquoi moi, dans mon expérience à moi, je me suis rendu compte que les peaux matures sont généralement sujets à l'hyperpigmentation. J'ai choisi de m'orienter là, mais ça n'empêche que j'ai des femmes qui viennent me dire, je ne fais pas vraiment d'hyperpigmentation, mais moi, je voudrais des produits pour peau mature. Mais aujourd'hui, c'est un secteur que moi, finalement, aujourd'hui, j'ai décidé de ne plus couvrir parce qu'à un certain moment, quand on est partout, et puis ça fait beaucoup de produits, même en termes de communication, c'est pas tout. Moi, je pense à la personne qui dit, moi, je suis hyperpigmentation. Je suis la reine de l'hyperpigmentation. Les produits phares de la science qui gèrent l'hyperpigmentation, je les maîtrise. Tu les trouves dans mes produits. Encore là, c'est même peut-être trop. Tu peux dire, je prends deux actifs qui sont des actifs puissants contre l'hyperpigmentation. Tu peux même faire un seul. J'ai accompagné une femme qui a travaillé le curcuma dans tout le sens du terme, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, elle a des gélules de curcuma. C'était curcuma mon combat. C'est une expression en Afrique, là. Le curcuma, mon combat. Aujourd'hui, jusqu'à ce qu'elle a maintenant des gélules au curcuma. Le masque, le gommage, curcuma. Au début, je me disais, mais écoute, t'en fais trop. Mais elle m'a tellement poussée que moi-même, j'étais déjà en train de lire des rapports de doctorat sur le cosmétique slash curcuma. Parce que la go, c'était curcuma, curcuma. Et moi, je dis, tu cherches une expert en curcuma, appelle la dame. Elle te parle du curcuma, elle fait des produits cosmétiques industrialisés aujourd'hui, mais dans tout ce qui va être recette naturelle à base de curcuma, elle te dit non. Si tu veux ça, mélange le curcuma avec un peu de clou de girofle et un peu de poivre. Si tu veux ça, fais ci. Elle est experte dans le curcuma. Et ça, moi, je trouve que quand tu tournes ta tête et tu crois que c'est le complément, ta solution va l'avoir. C'est un peu comme on va dire souvent des restaurants qui proposent nourriture italienne, chinoise, québécoise, africaine. C'est quoi ta spécialité? Mais quand tu rentres, tu comprends que tu n'as pas des recettes vraiment purement, voilà, quelque chose. Contrairement à si tu décides de manger italien, tu vas manger dans un restaurant italien où la cuisine italienne est maîtrisée et servie parfaitement à l'italienne. C'est différent. C'est juste ça. Petite parenthèse, on la ferme, c'est important de clarifier et pour cela, il faut vraiment prendre le temps de vraiment définir quel est ton why. L'air régénérant pour les peaux abîmées, oui, on peut aller encore plus loin aussi, Fatoumata, avec ça. On peut aller plus loin. Lotion corporelle réparatrice pour femmes noires et métissées, ça, c'est déjà mieux. Diamant bleu, crème de visage contre l'hyperpigmentation. Parfait, parfait. Huile de massage, oui, pour les personnes à besoin. Ouh, ça me parle, ce truc-là, purée. C'est qui écrit ça? Marie-Dorothée, il y a une niche pas possible. Je viens de faire un accompagnement avec une dame, mais elle cartonne. Elle cartonne. Elle fait petite. On lui a fait une gamme. Valérie, elle s'appelle. Elle est psychomotricienne. On a travaillé sur une gamme de produits d'huile pour des enfants avec des besoins spéciaux. Alors, on a fait une huile de massage, je te donne des cues, profites-en. On a fait une huile de massage, on a fait un roll-on et on a fait des huiles essentielles. Voilà, on a choisi les huiles essentielles, on a fait un choix par rapport à ce qu'elle voulait comme besoin pour les enfants. C'est vraiment ciblé enfant, elle. Elle voulait des trucs qui apaisent, elle voulait des trucs qui stimulent. Donc, on est allé elle est sur le marché maintenant, hein. Elle est dehors. Sa marque, bon, on va taire le nom, mais elle voulait un truc qui s'appelle
qui stimule les enfants et un truc qui apaise. Son produit, c'est stimule-moi, apaise-moi. Tout simplement. Stimule-moi et apaise-moi. Et c'est une gamme de 3 produits. Donc, l'huile de massage, une huile essentielle et un roll-on qu'on met, voilà, qui apaise les enfants. Et ça cartonne. Elle a fait un événement au Cameroun il y a 4, 6 mois où elle avait des peu de, hein, des neuropsychiatres, bref, les pédiatres, en tout cas, toutes ces spécialités-là, mais c'est un carton fou. C'est un carton fou. Tout ça, c'est tout bénéfique pour moi parce que moi, derrière, je suis le labo qui produit pour elle. Au début, je trouvais que c'était une bonne idée, mais elle savait exactement ce qu'elle voulait. Je trouvais que c'était une bonne idée. On a fait les produits. À la fin, elle m'a dit, OK, je t'ai payé X montant pour que tu m'accompagnes, pour qu'on fasse cette marque-là. On calcule, ça me coûte combien au prix final sorti d'usine. OK? Je dis ça comme ça te revient genre 20 dollars. OK. Sorel, moi, je veux vendre ce produit à 50 dollars. C'est pas au prix qu'elle vend, c'est des chiffres à l'intérêt que je prends. Je veux vendre ce produit à 50 dollars. Ah bon? Tous les jours, on apprend, hein? Moi, tous les jours, j'apprends. Qu'elle m'a dit, j'ai sauté. Ah ouais? Elle me dit, quand elle a fait son événement au Cameroun, j'ai vu comment elle parlait du produit. Elle m'avait juste dit, voilà ce que je veux. Moi, j'ai fait un peu de la naturo, là. Donc, je suis rentrée lire dans les huiles essentielles qui combinent les ci, ça. On a trouvé vraiment un truc qui était vraiment génial et qui a de très bons résultats. Mais quand je l'ai briefé, j'ai dit, OK, j'ai mélangé l'huile de petits grains avec l'huile essentielle de ci, avec ça. Parce que telle a cette fonctionnalité. Parce que tout ça, c'est la recherche et le développement. Il faut travailler pour comprendre tout ça. Telle a cette fonctionnalité. Mais on recommande de mettre maximum 1%. OK, on a mis. Puis elle m'a dit, Soraya, brief-moi là-dessus. J'ai écrit tous mes trucs. Elle me dit, laisse-moi un voice. Je dis, écoute, lis, tu te laisses un voice. Elle me dit, s'il te plaît, je dois bûcher mon truc par cœur. Bon, je reprends le texte, je mets voice. Alors, ce produit contient de l'huile de petits grains qui lutte contre ci, l'huile essentielle de ci, l'huile essentielle qui a telle fonctionnalité. Elle a appris par cœur. Quand je l'ai entendu lors de sa présentation parler de son produit, j'ai dit respect. Ton prix que tu veux mettre, ça respecte. Elle a fait seul out. Au début, j'ai pensé qu'elle avait vendu tous les produits du jour parce que les gens voulaient l'encourager. Mais non. Tous les c'est quoi les neuropsychologues ou psychiatres, pédopsychiatres ou quoi là, tous les ont dans leur clinique avant. Tous aujourd'hui là. Même jusqu'aujourd'hui, parfois, elle m'appelle, elle me dit, est-ce que tu peux faire livrer 20 dans telle clinique, 20 gammes dans telle clinique, 15 dans... Maintenant, ça devient comment on appelle ça? Comment on appelle cette façon? Bref, elle commande, elle me dit juste, je commande, je fais livrer. Elle commande, je produis, je fais livrer. Au point où aujourd'hui, même moi, aujourd'hui, dans mon laboratoire, là, j'ai des réserves pour elle parce qu'à tout moment, elle va te dire, fais 20, fais 30. Je lui dis, tu sais quoi? On va aller sur une commande minimum de 200 pièces, 200 grammes. Je les garde là. On va les faire par 200 grammes. À chaque fois, va livrer là-bas, va livrer là-bas, va livrer là-bas, là-bas. Poste-moi, envoie-moi. J'ai quelqu'un qui voyage, envoie-lui ça. Et puis, ça va vite. OK? Donc, bref, je fais la petite parenthèse pour parler de cette cliente en ce qui concerne les enfants à besoins particuliers. Elle est psycho... je suis également psychométricien et ça m'a... j'ai trahi le secret de quelqu'un qui a reconnu qui il s'agissait. Mais je souhaite le faire au Canada et travailler avec elle car c'est ma mentor dans la profession. Nous travaillons ensemble et elle sait que je suis dans ce challenge avec vous, Maman Sorel. Merci beaucoup. Oui, elle cartonne. Elle cartonne. Elle cartonne. J'ai voulu aussi qu'elle vienne partager son expérience, mais souvent les gens sont beaucoup dans la discrétion dans ce monde-là, ce que, bon, je déplore un peu, mais que je respecte. Je respecte quand même. Donc, voilà. Donc, alors, où est-ce que j'en étais? Voilà, c'était ça. Quel était votre produit phare? C'est important de mettre un nom dessus, de se dire que ça va être un sérum. Mais je peux comprendre, mais il faudrait aller avec vos connaissances, hein. Parce que même si vous me dites que c'est un sérum liquide, j'ai envie de vous dire, c'est quoi la texture? Est-ce que c'est huileux? Est-ce que c'est style gel? Et qu'est-ce que vous voulez que ça réponde quel besoin? Ça, c'est important. Ça, je l'ai mis dans le cahier des exercices
avec des exemples, des choix de réponses. Vous pouvez aller vous en inspirer. Et la question que vous devez vous poser après, c'est est-ce que, euh, est-ce que ce produit-là que je veux, c'est ce qu'attend mon client idéal? Est-ce que c'est ce qu'il attend vraiment? Vous remuez votre cervelle et vous répondez à cette question. Et ça, c'est un exercice à faire avec un crayon. Vous gommez, vous réécrivez quand vous pensez que la réponse n'est pas tout à fait indiquée, mais il faut se la poser. Maintenant, deuxième point, à qui vas-tu vendre le produit? Il faut que tu décrives vraiment qui est ta cliente phare. Genre, je m'adresse à une femme qui a 50 ans, qui souffre d'hyperpigmentation parce qu'elle est restée souvent très longtemps au soleil, qui souffre d'hyperpigmentation parce que j'ai une cliente aussi comme ça en ce moment. Bon, je n'ai pas encore pris le projet complètement en main parce que j'ai très peur de me planter. Je vous le dis en toute transparence, hein. Mais en fait, elle a fait un cancer et depuis qu'elle a fait sa chimio, sa peau a complètement changé. Mais il y a des légumes, selon elle, genre la carotte et la betterave, quand elle mange, elle se met dans des culs carotte, betterave, ça lui donne un autre. Bref, ça améliore en fait son éclat. Voilà. Et elle, ce qu'elle pense, et elle en est fou convaincue, c'est que la combinaison de betterave et carotte, c'est optimal dans les cosmétiques pour des femmes qui viennent de subir une chimio. On en parle, on a encore parlé, parce que je ne veux pas juste faire ce qu'elle me dit de faire, mais je veux faire quelque chose en quoi je crois. Je veux faire un produit dont je suis sûre que ça marche. Donnez-moi juste une petite seconde, s'il vous plaît. Excusez-moi. Donc, je veux parler de cette cliente. Voilà, on échange encore en ce moment. Elle est convaincue que la combinaison carotte et betterave lui donne un super bel éclat et elle est convaincue que dans les cosmétiques, hein, sera optimal pour ce genre de personnes. Moi, j'ai pas envie, enfin aujourd'hui, je me sens pas encore prête à faire son produit parce que moi, derrière, en tant que également laboratoire, bien qu'accompagnatrice, mais en tant que laboratoire, moi, ce que je veux, c'est que les produits que je développe se vendent. Sinon, à un moment, ça s'arrête. OK? On est là pour faire de l'argent aussi. Je veux que les produits se vendent. Et pour que les produits se vendent, il faudrait que je sois convaincue que qu'est-ce qu'elle dit fasse sens et ça peut vendre et ça peut convaincre. C'est sûr que la loi aujourd'hui nous interdit de dire, par exemple, que ces produits traitent. Dans le cosmétique, on ne traite pas, on améliore. Mais ce serait difficile de dire, j'améliore l'apparence de la peau des personnes qui ont subi une chimie. Il faudrait aussi, avant de s'hasarder dans ce genre de speech, il faudrait être sûr que il y a des références scientifiques qui le disent. Sinon, bah, tu peux perdre aussi ta crédibilité. Donc, on travaille là-dessus. Et puis, bon, bah, si ça aboutit, ça aboutit et qu'elle finit par me convaincre et puis elle veut son truc, je pourrais le faire, mais je ne le fais pas souvent forcément sans être convaincue parce que moi, ce que je veux derrière, c'est pas perdre de temps pour développer une recette, elle te passe une commande et après, bon, bah, les produits ne se vendent pas et puis tu auras perdu ton temps pour faire ta recette parce que quand tu développes une recette, euh, la rentabilité se fait dépendamment des quantités qui sont commandées. La rentabilité se fait souvent après 5, 6 commandes d'une quantité, d'une quantité. Sinon, si ça s'arrête en cours de route, c'est pas intéressant. Donc, moi, je m'engage pour des causes, en fait, dont je suis convaincue. Donc, bref, c'était une petite parenthèse pour dire euh, à quelle femme, à quel client, à quelle personne tu t'attends. Qu'est-ce que ta marque va transmettre? Pas juste un produit, mais il faut un message, une valeur, un sentiment. Il te faut plus que ça. Qu'est-ce que ta marque va transmettre?
Il ne faut pas juste dire, je veux un produit. C'est quoi le sentiment, le message en fait derrière ton produit? L'important de savoir, c'est ce que je vous disais tantôt. Où est-ce que tu veux vendre ton produit? Est-ce que tu veux le vendre localement? Est-ce que tu veux le vendre en ligne? Est-ce que tu veux le vendre à l'international? Est-ce que tu as pensé de vendre peut-être sur Instagram? Est-ce que tu as pensé que tu le vendrais dans les pharmacies, dans les boutiques physiques, sur les sites web, sur Amazon? Tout ça, il faut définir ça dès le départ. Il faudrait aujourd'hui que tu te poses la question de savoir concrètement, mais qu'est-ce qui me manque aujourd'hui pour avancer? Là, on a fait déjà quasi 2 jours parce qu'on arrive au thème de notre deuxième journée. Il faudrait aujourd'hui que vous sachiez qu'est-ce qui vous manque concrètement pour avancer. Est-ce que c'est juste une question de formulation? Est-ce que c'est juste des produits prêts à vendre? Ça, c'est très, très présent en ce moment. Des passionnés qui veulent en fait apporter une solution, qui veulent gagner de l'argent, apporter une solution. Elles vont te dire, moi, je veux des produits prêts à vendre qui répondent à ce besoin-là, qui traitent cette problématique-là. Est-ce que je veux est-ce que je veux juste que, en ce moment, ce dont j'ai besoin, c'est que mes produits soient légaux? Est-ce qu'il faut juste que je les enregistre comme il faut? Est-ce que j'ai besoin d'aide, en fait, pour travailler mon contenu, pour mes stratégies? Qu'est-ce qui te manque aujourd'hui pour avancer de manière concrète? Ce sont des questions qu'il faudrait que tu te poses, en fait, dès aujourd'hui. Quel est le produit phare que tu veux lancer? À qui est-ce que tu veux le vendre? Qu'est-ce que ta marque va transmettre? Où veux-tu vendre? Eh bien, enfin, qu'est-ce qui te manque pour avancer aujourd'hui? Tu dois être capable de pouvoir répondre à ces questions-là. Est-ce que ça fait sens pour vous? Est-ce que vous pensez, vous, aujourd'hui, que répondre à ces questions suffirait, vous suffirait à faire le grand pas? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, vous pourrez répondre à ces questions et structurer votre projet? Même si vous n'avez pas la réponse aujourd'hui, je vous dis oui. Ça, c'est le cœur du travail. Réponds à ces 5 questions fondamentales. Si tu veux commencer à structurer ton business dans la création de marque. Dans le cahier d'exercice, toutes ces questions, ils sont inscrites et tu devrais prendre le temps de répondre à ces questions. Quel est le produit phare que tu veux lancer? À qui veux-tu vendre le produit? Qu'est-ce que ta marque va transmettre? Où est-ce que tu veux le vendre? Et qu'est-ce qui te manque aujourd'hui pour avancer? Réponds à ces questions. Si tu réponds à ces questions, demain, tu comprendras le sens de ces 3 jours, de challenge. Tu comprendras l'importance d'avoir pris le temps de répondre à ces questions une fois qu'on sera rendu demain. Je vais vous dire d'avance, hein, qu'est-ce qu'on va faire demain. Demain, c'est la 3e journée de votre challenge. Et moi, aujourd'hui, si on rassemble ce qu'on a dit hier avec ce qu'on a dit aujourd'hui, pour celles qui ont pris le temps de faire l'exercice, vous savez exactement ce dont vous avez besoin. Demain, on va poser ton premier vrai choix. Je vais te proposer 3 parcours. Pas des vidéos en ligne, hein, pas juste des documents à lire, pas juste des cahiers d'exercices à faire, mais un vrai accompagnement pour t'aider à créer ta marque là où tu es avec ce que tu as. Que tu veuilles lancer ta marque avec une gamme déjà prête, que tu veuilles faire juste tes déclarations chez Santé Canada, que tu veux créer ton entreprise en fait de manière la plus légale au Canada. Je m'excuse, hein, je parle beaucoup aux femmes du Canada, mais c'est valable également pour toutes ces pistes-là. Tu vas découvrir demain comment passer à l'étape suivante sans perdre du temps, mais surtout sans te perdre. D'accord? Est-ce que ça fait sens pour vous ce que je vous dis? C'est très important. Prenez le temps de refaire les exercices d'hier à aujourd'hui. Votre choix, quand je vous les détaillerai,
vous comprendrez clairement exactement ce dont vous avez besoin et vous toucherez du doigt ce dont vous avez besoin. Et de cette manière, vous ne pouvez qu'avoir l'accompagnement parfait, non seulement pour vous faire gagner en temps, ou je vais changer la façon de dire, non seulement pour ne pas perdre du temps, mais également pour ne pas se perdre. C'est extrêmement important pour demain. Est-ce que vous avez des questions pour aujourd'hui? Est-ce que vous avez des questions? Si quelqu'un a des questions, ouvre ton micro, je veux entendre des voix, ça m'a fait plaisir d'entendre, je pense que c'était Jenny tout à l'heure. Ouvre ton micro et pose-moi ta question, je vais te répondre. Ok, bonsoir à tous. Euh, Bonjour. j'aimerais juste, oui, j'aimerais juste dire un peu concernant la marque blanche, Oui, parce que deux fois, tu as besoin, tu as ton idée à toi et tu veux un produit X qui répond à un tel besoin. Mais si jamais que nous tous ici, on a parlé deux fois de moyens, de financement et tout, mais si jamais dans l'optique où tu veux comme commencer, parce que tu n'as pas suffisamment de moyens, est-ce que la marque blanche est une bonne option? Parce que moi, j'hésite vraiment pour ça. Moi, je suis plutôt pour ceux qui veulent commencer au début, développer sa propre marque et je dirais ça. Par rapport à ce qu'on avait acheté, on va imposer son logo et tout. alors, on va parler, viens demain, je vais te détailler ça demain. Le temps nous est imparti là, je vais t'expliquer demain. Euh, je pense qu'on va reparler un peu des mythes derrière qu'est-ce que tu viens de dire. Euh, je vais être crue avec toi, Gracia, et je fais jusqu'au. Quand vous n'êtes pas de l'autre côté, vous ne pouvez pas comprendre comment ça se joue, comment ça se passe, et qu'est-ce qui est en réalité la solution gagnante. Gracia, je le fais aujourd'hui, mais je l'offre aujourd'hui, mais hier, j'ai dû l'acheter aussi. Au Canada, aujourd'hui, pour développer je te parle de développer une formule, c'est 3 000 $. Je t'explique comment ça se passe. Tu me dis, Sorel, on va en parler demain. Laissons ça parce c'est gros, c'est grand, on va s'étendre. Mais attention, quand tu vas vers un expert, vers un laboratoire en qui tu fais confiance, chérie, écoute leurs conseils. J'ai travaillé, avant d'être entrepreneur, j'ai travaillé pendant une quinzaine d'années dans les laboratoires. Vous ne pouvez pas y croire de qu'est-ce qui se passe dedans. Souvent, les gens veulent révolutionner le monde. Je veux une crème anti-acné à base d'ortie, de prêle, de niacinamide, de vitamine E, de zinc, de ci. Elle insiste. Mais en tant que chimiste, tu sais derrière que l'ortie et la prêle ne se mélangent pas. C'est des exemples tout con comme ça, hein. C'est des produits qui ne sont pas compatibles. OK. On te dit, tu veux traiter l'acné? OK. Parce qu'il faut savoir que nous aussi, hein, on est à la quête des ingrédients qui donnent le résultat. À la fin de la journée, ce qu'on veut, c'est un produit qui marche pour nos clients. Ce qui est important pour toi, Gracia, c'est que ton produit réponde aux besoins de ta clientèle. Ce qui est important, c'est que tu aies un produit qui marche. Non seulement que tu le vends, mais que les retours sont appréciés. Mais souvent, les clients viennent te dire, je veux un truc à base d'oignon, plus de sel, d'ail, de curcuma, de gingembre, avec de l'oseille. Et puis, c'est une combinaison que ma grand-mère faisait et qui marche super bien. OK. Mais tu n'es plus à l'échelle de produits de grand-mère qui se fait conserver au frigo pendant 3 jours. Tu rentres en business.
Tu as besoin de checker la stabilité d'un produit. Hein? Surtout quand on va parler des Hein? laits, des choses comme ça. Pour celles qui sont handmade, Il va te coucher, tu veux donc quoi? cumulent des Justement, trucs déranger les gens. Il va te coucher, va qui ne jouer. veulent pas. Attention à vos micros, s'il vous plaît. Celle-là, qui, voilà, c'est différent. Mais tu veux un lait corporel, tu le mélanges avec ton oignon, ton ail, ton gingembre, puis ton bissap, parce que ta grand elle le faisait, et que oui, effectivement, ça enlevait des taches de cicatrices rapidement. Tu ne peux pas le transmettre, tu ne peux pas le transférer, en fait, dans une formulation chimique qui a besoin qui a besoin des conservateurs. Hey, les gens qui disent c'est bio, il n'y a pas de consommateur, c'est n'importe quoi. Qui a besoin des conservateurs parce que quand tu produis ton produit, tu n'es pas sûr que tu vas le vendre en 2 semaines. Ta cliente n'a pas envie de mettre le lait de Gracia au frigo parce que c'est à base d'ingrédients. Non, tu es en business. Il faudrait qu'elle aille à Cuba ou qu'elle aille au pôle Nord, que sa crème reste stable, qu'elle continue à avoir sa crème pour l'utiliser. Donc, ce qu'elle te dira, c'est que ça ne s'épouse pas, ces ingrédients-là. Eh bien, même si tu me dis, non, moi, j'y tiens, c'est ça que je veux. Développer un produit, c'est 3 000 à 5 000 balles. Et ce n'est pas dit qu'une fois que tu as développé le produit et que tu passes à l'étape de la stabilité, le produit reste stable après 2 mois. C'est extrêmement coûteux. Moi, je veux avoir des femmes, ou je souhaite avoir des femmes qui sont prêtes à commencer maintenant. Développer un produit, pour te dire qu'un produit, j'ai développé, je te donne la formulation, c'est 1 an. Même si je suis rapide, comment? Parce que la stabilité d'un produit, même si tu es en mode challenge test, c'est 6 mois pour 18 mois. Tu mets ton produit dans les tubes pendant 6 mois pour te dire si ça peut durer 18 mois. Le 18 mois, c'est le minimum quand tu es en business. Là, c'est différent des femmes, des herboristes qui font d'autres types de produits. Mais tu me parles de lait, de trucs. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est pas aussi tsac-tsac comme ça. OK? C'est pas aussi tsac-tsac. Moi, aujourd'hui, je ne développe, moi, je dis clairement, je ne développe plus de nouvelles formulations pour des clients. C'est trop long. Et rien ne garantit qu'au terme de ce temps, tu as un produit qui soit véritablement stable. C'est du gâchis, c'est du gaspillage financièrement, émotionnellement, dans le temps pour la cliente et même pour toi. Il y a beaucoup d'options qui marchent. Choisis ton client, cible ses besoins, fais des études qui t'orientent sur le bon choix et fais le produit qui répond à la demande du choix. Point. Je vois un commentaire qui vient d'arriver. Pour moi, qui ne suis pas dans le domaine du tout, je pense que j'aurai plus de questions demain. Oui, pas de problème, je serai là pour te répondre, Jenny. Et tu n'as pas besoin d'être dans le domaine pour être propriétaire d'une marque. Tu n'as pas besoin d'être dans le domaine, je répète, tu n'as pas besoin d'être dans le domaine pour être propriétaire d'une marque. Danielle Henkel, je ne sais pas ce que je la porte personnellement à cœur. Elle ne connaît rien du cosmétique, elle. Elle a une marque qui parle. Chanel, et puis vous serez surpris, hein? Aujourd'hui, je fais plus de marques de personnes à l'extérieur que les miennes. Et je ne serais pas étonnée. En fait, je me bats pour conserver ma marque. Pourquoi? Parce que la demande est plus forte dehors. Et c'est parce que c'est quelque chose qui m'a coûté dans tout le sens du terme et à tous les niveaux. Je me bats pour la garder, ma marque. C'est un nom que j'ai bâti, c'est une image que j'ai bâtie, c'est pour ça que je la conserve. Mais il y a tellement de personnes qui veulent se lancer dans le cosmétique qui ne s'y connaissent rien, pour lequel tu as besoin de consacrer du temps à l'accompagnement pour être sûr du choix qu'elle fait, pour être sûr que le choix qu'elle fait non seulement correspond à ses valeurs, mais ira lui faire de l'argent. Parce que c'est d'abord ça. L'argent, et qui parle d'argent, parlera d'impact en fait.
où l'impact te donnera de l'argent. On va dire ça comme ça. Pas toujours, hein, mais on peut jouer là-dedans comme ça. Tu peux avoir de l'impact sans avoir de l'argent. Tu es connu, on te connaît. Tu as 1 million de followers, mais tu ne vends pas un produit par jour. Donc, oui, enfin, il y a des trucs à prendre en compte, à maîtriser, à comprendre, à maîtriser dans le domaine. Mais tu n'as pas besoin d'être un laboratoire ou avoir de l'expertise, mais tu as besoin de savoir qu'est-ce que ton client veut, qu'est-ce qu'il attend. Tu as besoin de connaître ton pourquoi et définir ton client idéal. Tu as besoin de savoir qui est ton client. Tu as besoin, tu dois le maîtriser, tu dois entrer littéralement dans sa peau. Et quand tu l'as fait, tu es capable d'aller le toucher au travers du produit que tu décides de vendre. D'accord? Donc, vraiment, bravo à toi pour ta présence aujourd'hui. Honnêtement, pour moi, tu viens de franchir une étape importante. Pour moi, si tu as compris ce qu'on a fait depuis ces 2 jours, tu n'es plus juste une rêveuse, mais tu es en train de devenir une bâtisseuse. Prends le temps ce soir. Remplis ton cahier d'exercice du jour 1. Remplis ton cahier d'exercice du jour 2. Clarifie ton profil. Local ambitieuse, professionnel déterminé ou entrepreneur visionnaire. Prépare une question ou une décision pour demain. Je serai là pour répondre. Demain, on ne parle plus de projet, on parle d'engagement, de plan et d'action. Et si tu es prête à construire quelque chose de durable, je serai là pour marcher avec toi étape par étape. D'ici là, je vous dis bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous aussi. Merci à vous. Merci pour votre présence. On se dit à Bonne demain à la soirée. même heure. Demain, c'est un jour important. Les décisions doivent se prendre. Qui est-ce que je suis? Qui je veux servir? Et où est-ce que je vais? Allez les filles, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis tout simplement à Merci vraiment. demain. Merci à Merci vous. pour Bye Bonne bye. soirée. votre Merci générosité. beaucoup. Bye. Merci à vous. Prenez soin de vous. Bye. Bye bye.